Hey les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 992 de One Piece. La dernière fois que j'ai parlé d'un chapitre, c'était le 985 et du coup, ça fait longtemps. Excusez-moi de ne pas avoir parlé des précédents chapitres. Merci à Scantrad d'avoir traduit ce chapitre. D'abord, nous avons une page avec Yamato. On a les couleurs officielles. Et Luffy, en fait, c'est la couverture du Weekend Shonen Jump. Elle est vraiment, mais vraiment classe. Nous avons un color spread. C'est les Mugiwara dans le train des mers. Nous avons Jinbei qui est avec un ours. Et je crois que c'est un ours populaire au Japon. Je sais plus son nom exactement. Nous avons aussi, je crois que c'est les mouettes qui donnent les journaux. Nous avons tous les Mugiwara qui mangent, tout ça. C'est vraiment beau. On a même Emma, je dirais Emma, je sais pas pourquoi. Franchement, elle est vraiment belle. Nous avons je crois que ça a déjà été fait, mais nous avons tous les Mugiwara. C'est trop cool. Franchement, elle est super, mais super belle. Chapitre 992, les survivants. Alors, la première page, on voit Big Mom qui en final a atterri à l'entrée d'Onigashima. Et on voit qu'il y a Perospero. Et en gros, elle dit à Perospero que c'est elle qui a décidé de l'alliance avec Kaido et qu'il faut lui faire confiance. Et aussi, on voit Marco qui dit apparemment aurait fait une alliance temporaire avec Perospero, mais que maintenant c'est différent, c'était pour faire tomber Kaido. Après, nous voyons que Big Mom dit à Marco que les survivants de chez Barbe Blanche sont n'importe quoi, et Marco lui répond: tu ne te tromperais pas sur le sens de survivant, Big Mom. Alors, je sais pas après survivant, je sais à peu près de quoi elle parle, mais la façon que dit Marco, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus. Mais avec à propos de Big Mom, parce que en fait elle s'interroge. Et en gros, Marco lui dit qu'elle croit qu'ils sont encore liés aux paroles de Barbe Blanche, mais que eux maintenant sont libres. Et Big Mom lui répond: ouais, les morts ne parlent pas, fais comme tu veux. Et on voit que Carotte va vers Perospéros avec Wanda et que Luffy commence à aller au-dessus d'Onigashima. Dans le château, salle de banquet. Alors, déjà, de base, on voit qu'il y a Yamato avec Shinobu et Monosuke qui la fuit. Et on voit qu'il y a Black Maria qui joue du shamisen et qui chante une chanson. Franchement, elle est vraiment belle. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue. Et là, nous avons une double page magnifique. En haut, on a tous les fourreaux rouges qui commencent l'attaque avec, en dessous, Kaido. Franchement, une page magnifique. Ce chapitre déjà est de base génial, mais là, il y a peu de paroles pendant le combat. Je vais détailler tout ça, mais je vais en parler tout à la fin. Nous avons tous les fourreaux rouges qui esquivent l'attaque de Kaido. Et Raizo dit que l'hurlement de Kaido appelle la foudre. Et nous avons encore une double page magnifique, franchement. Oda fait un excellent boulot. Ensuite, nous avons Nekomamushi qui commence à attaquer Kaido. Son attaque, c'est Aka Byobu, c'est notre traducteur, danse du chat rouge. Franchement, elle est superbe.
Après, nous avons Kawamatsu qui fait aussi une attaque. Et son attaque, c'est Amano Gawa. Alors, note du traducteur. Style du Kappa, rivière Amano. Amano Gawa est le nom japonais de la Voie lactée, bien qu'il soit écrit ici avec des caractères différents. Les subordonnés de Kaito sont choqués car Kaito est atteint par les coups des fourreaux rouges. Après l'attaque de Kawamatsu, Kaito arrive à le faire voltiger jusqu'à des pierres, des rochers plutôt. Après, nous avons Inu Arashi qui fait une attaque. Inu Odoshi, qui veut dire c'est le nom des objets qui permettent de faire fuir les chiens. Comme les bâtons, ici c'est littéralement écrit Bourraque de la grande porte du chien. Et Inu est vraiment stylé en forme sous-longue, comme Neko. Après, nous avons le duo des frères, Sunset. Désolée. Je suis désolée des noms que je prononce mal. Zanset Sugama, qui signifie normalement, je crois que c'est ça. Ouais, c'est celui-là. Fossile de la neige persistante. Et Dangiri Gun, balle du final. Alors, nous avons aussi que Kaido dit, alors que ces types n'utilisent pas du tout les techniques d'Oden, ils arrivent à me blesser. Pourquoi? C'est vrai qu'ils n'utilisent pas les techniques que Oden avait utilisées il y a 20 ans, mais ils réussissent quand même à blesser Kaido. C'est vraiment extraordinaire. Après, nous avons encore une double page. On a Reizo qui utilise Bolo Break, Maki Maki no Jutsu, voie du ninja, technique de l'enroulement. En fait, il enroule l'attaque de Kaido. Et en gros, il fait un retour à l'envoyeur. Il enroule Kaido et refait l'attaque de Kaido sur Kaido. Et ça s'appelle Hokain, qui signifie renvoi, retour respectueux, voilà. Après, les subalternes de Kaido sont encore choqués, qui prennent autant de dommages. Nous avons encore une double page, il y en avait plein dans ce chapitre. Nous voyons un petit flashback avec Oden et certains des fourreaux rouges, qui leur dit « Puisque je vous dis que je vais vous l'apprendre, non merci, nous avons déjà un style qui nous convient. Le Nintoryu d'Oden est le plus puissant, alors pourquoi personne ne veut en devenir l'héritier? Ils se sont battus, tu sais, à propos de qui deviendra ton premier disciple. Ils se sont vraiment battus. Ils t'aiment beaucoup trop. Il y a presque eu un mort. En fait, là, il parle vraiment de la technique, comme ça a été dit, la technique d'Oden. Et là, nous voyons, alors, Inuarashi, Denjiro, Kinemon et Hachura Toji qui prennent plutôt la pose d'Oden quand il allait attaquer Kaido. Et là, on retrouve Kaido qui dit « Me faites pas rire, bande d'imitateurs ». On revoit un petit flashback d'Oden qui va quand même enseigner à ses samouraïs la technique. Et là, on voit les 4 que je vous ai cités qui fait la technique d'Oden. Togen, Totsuka, qui signifie littéralement les 10 points de l'utopie. Totsuka est le nom d'une épée légendaire qui apparaît dans la mythologie japonaise. Et cette case est magnifique. Alors, j'ai compté, nous avons eu 5 doubles pages magnifiques pour un chapitre mais génial, je trouve. Que ce soit dans le combat ou même
infos, les phrases qu'il y a eu. On a eu des infos. Et ouais, voilà, je sais même pas quoi dire tellement que ce chapitre était surprenant. Je pensais pas que Oda allait nous faire un chapitre comme ça directement. Et Neko et Inu sont magnifiques, sont super stylés en forme sous longue. Franchement, voilà, je sais même pas quoi dire, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, parce que vu que je sais pas quoi dire, je pense que je vais arrêter là. En tout cas, si elle vous a plu, comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez, activez la petite cloche, c'est pour les notifications. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures, les Nakama. Ah, et j'oublie de vous dire que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Discord. Venez sur Discord car demain à 21h on fait une soirée One Piece, une soirée manga One Piece. Il y aura aussi, je vais essayer de le faire, normalement c'est prévu, avant One Piece il y a Bleach et Burn the Witch, ce sera toujours aussi à 21h, ce sera tout dans la même soirée.